Le réseau national, pourquoi on fait ça? Pourquoi faire et comment faire? Eh bien, tout simplement, la trame de fond, c'est celle-ci. Il est remarquable qu'une industrie, la santé, est une industrie, mais bref, qui mobilise 8,5% du PIB mondial, investit si peu dans la recherche, consacrée à deux de ses stratégies les plus efficaces et les plus rentables, les soins primaires et les politiques publiques qui les sous-tendent et les complètent. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est M. OMS, rapport sur la santé dans le monde. Vous avez la référence. Il est effectivement choquant de voir déjà dans notre pays à quel point l'efficience des soins primaires est ignorée et à quel point cette nécessité de faire la recherche en soins primaires est ignorée. Ignorée de façon totalement illogique et incompréhensible. La recherche en médecine générale, on le sait, elle est nécessaire parce que les soins primaires améliorent les indicateurs généraux de la qualité des soins, en particulier sur ces deux indices, la mortalité néonatale, et on sait que les soins sont mieux répartis grâce à cela. Les soins primaires sont efficients, on le sait, merci à Barbara Starfield. Donc vous avez une des principales références en bas. Barbara Starfield a fait de très très nombreuses études, plus de 200, à propos de l'efficience des soins primaires. On peut penser ce que l'on veut d'éventuels biais écologiques de ces études. Il n'empêche que son travail considérable fait avancer ce que l'on pense de l'efficience des soins primaires. En France, on le sait, cette efficience est mise à mal par une aggravation de l'inégalité d'accès aux soins. Je vous ai mis quelques exemples, la prévention du cancer du col, l'accès aux IRM, etc. Les activités de prévention ne sont pas mises en œuvre, la fonction de coordination n'est pas reconnue. Tous ces aspects qui ont été évoqués au cours des sessions de ce congrès et dans les articles dont vous avez eu à disposition dans vos pochettes de bienvenue au congrès, concernent l'efficience des soins primaires. L'efficience des soins primaires, je ne vais pas vous refaire un exposé, que l'on peut découper en gouvernance, financement, ressources, mais aussi en coordination et coopération. Cette efficience des soins primaires, qui est réelle, mérite d'être exposée, mais également d'être développée au sein de travaux de grande envergure. Je vous ai rappelé ici les deux références qui sont parues dans Exercer à propos de cette efficience. Un des soucis pour l'appréciation de l'efficience des soins est que les données sont quasiment absentes. La première qui me vient à l'esprit, et qui n'est pas spécifiquement marquée ici, c'est qu'il est strictement impossible de savoir quelle est la part du financement alloué aux soins primaires en France. Un calcul simpliste l'estime à environ 19 ou 20%, mais c'est un calcul indirect et totalement biaisé. Comment peut-on apprécier l'efficience des soins si on ne connaît pas la dépense exacte qu'ils représentent? C'est impossible. Les données dont nous disposons sont parcellaires. Quand nous avons travaillé pour exposer les données d'efficience et montrer leur présence pour ces deux articles, nous nous sommes heurtés à un certain nombre d'absences de données en France concernant l'accès aux soins, la gestion efficace de l'offre de soins, les conséquences des modes d'organisation des soins sur la santé. Tout ceci, naturellement, si possible, sur des résultats de morbidité, mortalité, il ne faut pas en demander trop quand même. Vous savez que les données de mortalité sont extrêmement rares, même pour des produits aussi répandus que les antidiabétiques oraux, par exemple. On n'en a pas. Tout ce qui concerne la transférabilité des soins, toute la réflexion sur l'évolution du métier de médecin généraliste, de transfert de compétences entre les soins secondaires et les soins primaires, et les soins primaires et les médecins généralistes vers les autres professionnels de soins primaires, tout cela manque. Les données exactes concernant la prévention. Bref, nous avons certes des données, mais elles sont totalement manquantes, et le constat de ces données est de pistes de recherche absolument nécessaires pour que la recherche en soins primaires, pour que le soin primaire se développe et monte son efficience. Elles sont colligées dans l'agenda de recherche pour la médecine générale et les soins primaires, dont vous avez une version simplifiée et en français dans Exercer, et une version complète en plus de 80 pages en anglais, qui a été faite, mise en ligne et en accès libre par le GPRN, qui est donc le réseau européen de recherche en médecine générale. Nous le savons tous, organiser le recueil des données est incontournable. C'est incontournable, et la façon de faire, également incontournable, c'est de nous appuyer sur, naturellement, la compétence, mais également le nombre que nous représentons, pour faire un réseau
collectant des données en conditions réelles de soins, par les acteurs de la discipline, nous-mêmes, des acteurs formés à leur collecte et avec des études s'appuyant sur leurs pratiques. Bien sûr, nous faisons tous des travaux en région, et c'est bien, je le fais moi-même, mais pour avoir des données susceptibles de faire changer les recommandations, pour faire évoluer le soin primaire et le système de soins en général, il est très important que nous nous appuyions sur la force d'un réseau national. Contrairement à ce que l'on peut penser, le fait de participer, de concevoir des études est totalement compatible avec les intérêts régionaux. Et c'est la façon d'ailleurs, on pourrait y revenir lors du débat avec la salle, dont nous concevons à CNG Recherche les liens avec les régionaux. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on est un réseau recherche national? Vous en aurez quelques idées avec ce qui va vous être exposé maintenant avec les différents travaux portés par le réseau. Mais naturellement, on peut faire des études descriptives. Ça peut paraître très simple et parfois même simpliste de faire des études descriptives, mais il y a des tas de choses que l'on ne connaît pas. Le meilleur exemple, c'est l'étude Ecogène qui décrit le contenu du C, de l'acte de médecine générale, le plus répandu, le plus remboursé en France. À l'intérieur, on ne savait pas, c'est une boîte noire ce qu'il y avait dans le C. Cette étude descriptive est extrêmement utile. On peut faire des études beaucoup plus, un petit peu plus que descriptives, transversales, des suivis de cohortes. On peut également faire de l'intervention, des études d'intervention, que ce soit sur les conseils de l'éducation thérapeutique, les médicaments. Tout ceci est possiblement porté par un réseau structuré. Nous y reviendrons de façon plus complète, j'espère que nous aurons le temps de le faire juste avant la fin de cette session. Comment je peux faire, comment je peux participer, qu'est-ce que ça implique. Mais maintenant, je voudrais ne pas parler tout seul et donner la parole au premier orateur, qui est Olivier Saint-Lary, et qui va vous parler de la façon dont est structurée l'étude Astrolabe, dont il est le coordinateur national.